Pour commencer, nous allons faire le tour extérieur du véhicule. À l'extérieur d'un camping-car, vous trouverez la trappe à gasoil située en bas de la portière conducteur, à ne pas confondre avec le remplissage de l'eau propre. Bouchon noir, gasoil, bouchon bleu, eau propre. La prise pour le branchement en 220 volts. Il vous suffit simplement de brancher la rallonge électrique qui vous est fournie et de la relier sur le secteur. Bien penser de mettre le clapet bleu à l'horizontale. Pour la retirer, il vous suffit d'appuyer sur la petite languette bleue, située à gauche de la prise. Le remplissage de l'eau propre. Ouvrez le portillon avec la clé cellule, enlevez le bouchon bleu, introduire ensuite le tuyau d'eau dans son orifice et remplissez. Le réservoir est équipé d'un trop-plein qui vous indique, lorsque l'eau coule, que le plein est fait. L'eau est récupérée dans un réservoir indépendant, situé souvent sous le véhicule et appelé réservoir d'eau usée. Il est pourvu d'une vanne qui permet de le vidanger quand il est plein, et lorsque le voyant sur le tableau de contrôle s'allume. Cette vanne se trouve de l'autre côté du véhicule, juste en dessous ce petit autocollant. Il vous suffit de la tirer pour l'ouvrir et de la pousser pour la fermer. Vous trouverez des portes de soute à l'extérieur du véhicule. Celle-ci s'ouvre avec la clé cellule. À l'intérieur de la soute se trouve tout le nécessaire, rallonge électrique, tuyau d'eau, cale et produits toilettes. Ici, le coffre à gaz. Celui-ci contient généralement 2 bouteilles de 13 kg en propane. Le gaz vous est fourni au départ. Si la bouteille est vide pendant votre séjour, c'est à vous de la remplacer par le même modèle. Attention, ne pas mettre de butane. Les bouteilles se branchent comme ceci. Pour mettre en marche le gaz, ouvrez la bouteille à fond. Attention, pensez à fermer le gaz avant chaque départ. Le store extérieur. De 3 à 4 mètres selon les modèles. Prenez la manivelle située à côté de la porte d'entrée. Puis, introduisez-la à l'endroit prévu. Et déroulez la toile. Les pieds sont dans le cadre du store. Pour les installer, il vous suffit de les abaisser comme ceci et de les régler à la hauteur qui vous convient. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lever ou descendre un peu plus le store de façon à obstruer le vent. Lors du repli, il vous suffit de rentrer les rails à l'intérieur, de bien les clipser, de veiller à ce qu'ils ne dépassent pas, et de contrôler que la languette rouge soit bien rentrée, afin de ne pas risquer de rouler le store ouvert. Attention, pensez également à replier votre store
quand vous vous absentez du camping-car, en cas de vent fort par exemple. Le porte-vélo. De 1 à 4 vélos selon le modèle. Descendez le plateau. Montez votre vélo sur le rail, attachez les roues avec les clips en plastique, puis baissez le bras afin de le fixer sur le cadre. La plupart du temps, les bras seront déjà fixés sur le cadre. Vous n'aurez donc pas à faire cette manipulation. La cassette toilette. Le camping-car dispose d'un WC chimique à cassette. Quand celle-ci est pleine, un voyant s'allume à côté du bouton de la chasse d'eau. La cassette se sort par l'extérieur. Pensez à contrôler que la trappe à l'intérieur soit bien fermée. Nous y reviendrons plus tard. Ouvrez le compartiment, retirez la cassette et allez à un endroit prévu pour les vidanges d'eau noire. Appuyez sur le bouton orange pour dégazer. Quand la cassette est vide, rincez-la à l'eau claire et mettre l'équivalent d'un bouchon de produit spécifique toilette fourni au départ. Il permet de dissoudre les matières. Une fois la cassette repositionnée, tirez 2 à 3 chasses d'eau pour diluer le produit. N'oubliez pas de refermer le portillon à clé. À l'intérieur d'un camping-car, vous trouverez tout le nécessaire comme dans une maison. Les manipulations sont simples et tout est fait pour vous être agréable. Le plus souvent, un dessin indique la fonction de la commande voulue. Commençons par l'électricité. Tout d'abord, un camping-car dispose d'une batterie moteur et d'une batterie cellule. Vous trouverez un bouton 12 volts. En appuyant dessus, vous alimentez la cellule en 12 volts afin de vous permettre d'allumer les lumières et de vous servir des prises 12 volts. Ce bouton vous indique le niveau de charge des batteries. Pour rappel, 13,5, la batterie est en pleine charge. En dessous de 11 volts, elle subit des décharges profondes qui l'abîment prématurément. Dans ce cas, prévoir de charger 8 heures. Ce bouton indique le niveau d'eau propre et d'eau usée. Une courbe vous montre le niveau. Un quart, un demi, trois quarts, plein. Ce voyant vous indique que le camping-car est branché sur le 220 volts, qu'il charge la batterie cellule qui vous donne du 220 dans les prises. Le camping-car est équipé d'une pompe à eau, qui se commande par un bouton dont bien souvent le dessin est un robinet. Elle sert à faire couler l'eau propre. N'oubliez pas de l'éteindre quand vous n'utilisez pas d'eau et surtout quand vous roulez. Le réfrigérateur fonctionne sur 3 modes, 12 volts, 220 et gaz. Sur ce camping-car, vous avez la chance d'avoir un frigo dit intelligent, qui choisira son énergie en fonction des besoins. Bien évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre votre frigo en marche forcée manuellement sur le gaz, le 12 volts et le 220. A noter que si le camping-car est trop en pente ou que si la température extérieure est trop élevée, le frigo peut donner des signes de faiblesse ou se mettre en défaut. Dans ce cas, vous trouvez un terrain plus plat où vous pouvez utiliser les cales qui vous sont fournies pour vous mettre de niveau. La plaque de cuisson, c'est très simple. Vérifiez que la bouteille de gaz est ouverte, tournez le bouton sur la position flamme, restez appuyé sur celui-ci et prenez un briquet. Ce camping-car est équipé d'un combiné chauffage-chauffe-eau facile d'utilisation. Le chauffage. Donc, il vous suffit de cliquer sur la molette, off, et vous tournez la molette vers la droite pour choisir votre température. Vous recliquez. Un cran vers la droite, chauffe-eau. Vous cliquez. Vous tournez la molette vers la droite. Eco correspond à 40 degrés. Hot 60 degrés. Et boost pour avoir de l'eau chaude plus rapidement. Vous recliquez. Un cran vers la droite. La puissance de ventilation. Vous cliquez. Eco doucement, height rapide. Vous recliquez. Pour l'éteindre, rien de plus simple. Il vous suffit de rester appuyé longtemps sur la molette. Quand vous le rallumerez, le chauffage aura gardé sa position
L'eau toilette est équipée d'une cassette WC d'une contenance de 17 litres. Pour l'utiliser, vous ouvrez la cuvette et bien pensez à ouvrir également la trappe située sur le côté du WC. Pour la chasse d'eau, appuyez sur ce bouton bleu. Pensez à allumer la pompe à eau. Lorsque la cassette sera pleine, ce voyant s'allumera. Dans ce cas, ne plus se servir du WC sans l'avoir vidangé. Les fenêtres. Ne pas les ouvrir en roulant. Appuyez sur le petit bouton et tournez les 3 molettes. La lever jusqu'en haut pour la refermer. Chaque fenêtre est équipée d'un store et d'une moustiquaire. C'est assez fragile. Elle se manipule comme ceci. Quelques recommandations. Les baies, stores et moustiquaires sont à utiliser avec minutie. Pour le lavage extérieur et intérieur, il faut le ramener propre. Attention à la hauteur du véhicule, évitez le karcher et pas de scotch-bris. Pour la conduite, attention aux dimensions du camping-car, attention au porte-à-faux, faites-vous guider pour chaque manœuvre, faites sortir quelqu'un si vous n'êtes pas sûr, et bien évidemment, ne pas oublier de rentrer le store quand vous démarrez. Enfin, les camping-cars sont légers pour la limite de poids, 3,5 tonnes, et sont donc à utiliser avec soin. Ne pas forcer, tout est étudié. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances avec votre nouveau camping-car.